Elle voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie le soleil ou bien Maggie l'arbre. On est sous le charme, quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme, au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau, en robe soir en pyjama. Elle est la même, elle change de crème, elle change de crème, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit. C'est un poème, un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Mon nounours, couvre-toi bien surtout. J'ai lu que les nuits étaient mortelles de froid en Transylvanie. J'espère... Bonjour Maggie. Ah, il fait encore plus froid chez toi que dehors. Tu as bien refermé la porte du frigo. Ce chauffage est en panne. Oui, d'ailleurs, Rose a attrapé un bon rhume. Alors voilà, maintenant je me retrouve toute seule dans cette grande maison glaciale. Toute seule? Oui, oui, figure-toi que Caro et Jérôme sont en vacances chez maman et Georges est en mission en Roumanie. En Roumanie? Pas en Transylvanie tout de même? Ben si, justement, pourquoi? Il y a eu une guerre atomique. Oh non, mais ça, j'étais sûre qu'il allait lui arriver quelque chose. Non, une simple coïncidence. J'ai rendez-vous ce soir avec un ami roumain. Oui? Oui, un ami de jeunesse. Ex-interne des hôpitaux de Bucarest. Il est de passage pour un congrès de médecins. Ah bon. Eh ben toi, au moins, tu vas passer une bonne soirée. Oui, enfin. Mais ça m'ennuie de te laisser toute seule. Oh. Pourquoi tu te joins pas à nous? Oh non, tu es gentil, Pierre, mais pour lui, je ne serais qu'une étrangère qui se mêle à vos souvenirs. Ah, je ne sais pas. Il n'est pas contre les surprises quand elles prennent ton apparence. Oh, ma chérie. oh, vil flatteur. Non, mais tu es sûr que je vous dérangerai pas Mais ne te fais pas prier, Maggie. Il te parlera de son pays, puis ça te rapprochera de Georges. Bon. Hein? Bon, eh ben, écoute, d'accord. Bon, alors, où allons-nous dîner? Tu as réservé une table quelque part? Non, à vrai dire, pas encore. Quoi, un samedi soir? Oui, mais en fait, mon ami apprécie énormément la gastronomie française. Et comme je sais que l'une des meilleures tables de Paris se trouve au Vésinet... Ah oui, laquelle? Oh, Pierre, t'es vu venir, tu vois. Bon, bah écoute, d'accord, tout sera prêt vers 20h. Bon, parfait. C'est un garçon fascinant, tu verras. On arrivera un peu tard. Pas grave. Non, mais je ferai un bon feu de cheminée en vous attendant. Bien. Ça, je parie que c'est Georges. Dis-lui de bien se couvrir la gorge, hein, surtout la nuit. Allô, mon nounou, Suzanne. Comment allez-vous? Mal, bien sûr. Ah, très mal, évidemment, naturellement. Oh, c'est la première fois que cette cheminée fume comme ça. Vous avez bien entrouvert la porte et la fenêtre pour faire appel d'air. Légèrement, Madame Boissier. Parce qu'il y a un nouveau virus de grippe qui circule en ce moment et moi, les virus, je les attire. C'est même le seul être vivant que j'attire. Oh, et Georges qui n'est pas là. Si au moins Caro et Jérôme étaient restés ce week-end. Mais ça vaut mieux pour eux, Madame Boissier, parce que c'est la pleine lune ce soir. Oh, enfin Suzanne, vous n'allez pas croire toutes ces histoires. Mais il n'y a jamais de fumée sans feu, Madame Boissier. Enfin, sauf chez vous. Attention, Madame Boissier, à cette heure-ci, ça ne peut être qu'un détraqué. Oh, Georges! Quoi? Tu vas dormir dans un vieux château? Non, mais je t'entends mal. Avec des vents? Des vents quoi? Mon Dieu. Ah oui, j'entends. Du vent, c'est le pire. Oui. Bon, alors, écoute, prends bien soin de ta gorge. Ta gorge. Oui. Alors, mets ton pull à col roux. À col roux. Oh. Allô? Oh. On a le
été coupé. Vous êtes sûr d'avoir entendu du vent, c'est le pire. Non, parce que je ne voudrais pas vous inquiéter, mais la Transylvanie, c'est réputé Pour les vampires? Oui. Mais non. Plus à notre époque, voyons. Aujourd'hui, ceux qui ont la dent dure, ce sont les hommes d'affaires. Moi qui habite en face d'un cimetière, je peux vous dire qu'il s'y passe encore de drôles de choses, surtout les nuits de pleine lune. Mais vous n'avez jamais lu d'histoire de loup-garou ou de zombies? Non, j'aurais trop peur de cauchemarder. Mais le cauchemar, pour moi, c'est la réalité, Madame Boissier. Alors quand je dis ces histoires, moi, ça me rassure. Vous n'avez pas entendu comme un craquement là-haut? Non, 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 non. Non. Vous trouvez pas qu'il ressemble à une chauve-souris? Ah, c'est pas gentil de vous moquer d'un chauve qui sourit. Pouvons-nous entrer, chère madame? Que désirez-vous, monsieur? Ah, Maggie, tu m'as fait peur. Oh, moi? Mais comment? La porte était ouverte. Eh ben oui, c'est à cause de la fumée de la cheminée, tu vois. Ah oui, ah bon. Alors, je te présente mon ami roumain dont je t'avais parlé, Dragos. De Transylvanie, je parie? Ai-je tant d'accent que cela? Non, ce serait plutôt une question de silhouette. Enchanté, cher monsieur. Il joue de la harpe à ses heures perdues. Ah, ça permet de mieux pincer et faire vibrer les cordes. Oh, quel dommage que nous n'ayons pas de harpe ici. Oh, vous avez les mains glacées, vous. Il doit faire très froid dehors. Malheureusement, j'ai une mauvaise circulation sanguine. Oui, c'est assez curieux car il est spécialisé dans les transfusions sanguines urgentes. Il travaille de nuit. Très curieux. Excusez-moi, je ne vous ai pas présenté Suzanne, une amie qui a tout fait ce soir pour me remonter le moral. Bon, je vous préviens tout de suite, moi, je me ronge les ongles. Ah, nous nous complétons donc en quelque sorte. Ah, si nous passions à table. Au fond, ça ne doit pas te gêner beaucoup de travailler de nuit. Je me souviens, tu étais le noctambule de notre bande. Hein? Tu te couchais toujours au lever du soleil, inversement. C'est presque une question d'hérédité. Les origines de ma famille se perdent dans la nuit des temps. À propos de nuit, il se fait tard et je dois rendre visite à une vieille connaissance avant l'aube. Avant le chant du coq. Oh, je ne sais pas s'il reste un seul coq au Vésinet. Monsieur Dragos, nous nous reverrons peut-être avant votre départ. Pierre m'a très gentiment invité chez lui ce week-end, donc nous sommes vraiment très proches. À vol d'oiseau, si j'ose dire. Suzanne, Dragos peut vous accompagner. Il a loué une voiture. Non, surtout pas. Ah non, je m'en voudrais de vous faire perdre votre temps. Et puis, votre vieille connaissance doit vous attendre avec impatience. Elle m'a attendu depuis 10 ans, elle n'en est plus à 10 minutes près. Non. Et si vous vous perdez en route? Si vous n'êtes pas couché avant l'aube, il pourrait vous arriver quelque chose. Vous pourriez tomber en poussière. Nous finirons tous ainsi de toute manière. Suzanne, je vous offrirai bien la chambre de Jérôme, mais elle est en travaux. Mais le canapé? Mais ça sera parfait, Madame Boissier. Mais je ne veux déranger personne. Moi, je veux déranger. Bien, mesdames, je n'insiste pas. Enfin. Vous m'avez sauvé la vie, Madame Boissier. Oh, Suzanne, enfin. Monsieur Dragos, c'est étrange, certes, inquiétant peut-être, mais enfin, de là... Mais enfin, voyons, Madame Boissier, les ongles longs, les mains glaciales, le teint livide, le chant du coq, et les transfusions sanguines d'urgence, ça vous rappelle rien? Mais... Comme vous avez de grands ongles. C'est pour vous faire vibrer, mon enfant. Justement, je préfère vous prévenir. J'ai un sang très très pauvre en globules blancs et en calcium. Et puis je suis Rhésus négatif, mais vraiment négatif. Ce n'est pas grave, Suzanne. Moi, je suis receveur universel. Comme vous avez de grandes dents. Plus pratique, mon enfant.
Vous ne trouvez pas ça bizarre, 2 piqûres à cet intervalle? Des piqûres de moustiques sont des moustiques qui ont fait un petit dîner d'amoureux. Ah ouais, un petit dîner de... Mais toujours est-il que depuis que le soleil s'est levé, je ne pense qu'à dormir. Et quand on se couche à 3 heures du matin, ça me paraît normal, Madame Dupontel. Tenez, tant que vous y êtes, si vous pouviez me regarder les dents. Les dents? Oui, les incisives. Elles me font souffrir. J'ai comme l'impression qu'elles vont tomber pour faire place à d'autres. Écoutez, je ne suis pas dentiste, mais je peux vous assurer, Madame Dupontel, sans vous vexer, que vos dents de lait, il y a longtemps que vous ne les avez plus. Il n'y a pas d'âge pour devenir un monstre. Vous avez mal aux yeux, Suzanne? C'est la lumière du jour qui me fait mal. Dire que je ne supportais pas la viande saignante. Mais voyons, Suzanne, personne ne vous y oblige. C'est plus fort que moi. Faites-moi une promesse, Madame Boissier. Laquelle? Procurez-vous un pieu et un maillet d'urgence. Un maillet d'urgence? Comme les petits marteaux qu'on voit dans les bornes d'incendie? Non, comme un grand maillet en bois qui ferait bien l'affaire. Je ne voudrais pas vous faire de mal. Mais pourquoi? C'est pour me taper dessus? Non, ce serait plutôt pour vous protéger. Mais de quoi? Je ne peux pas vous en dire plus. Lisez ceci. Vaincre Dracula en 10 leçons par le professeur Van Helsing. Quand vous aurez lu, vous serez convaincu. Oh, Suzanne! Achetez un pieu et un maillet. Voyons, mais Suzanne! Suzanne! Qu'est-ce que c'est? Oh. Au coucher du soleil, le vampire peut se transformer en chauve-souris ou en loup. Peut également se faire obéir d'autres animaux, les rats par exemple. Entrez. Comment êtes-vous entré? Par la porte de la cuisine, je ne voulais pas... Quelle heure est-il? Le soleil vient de se coucher, il doit être environ 18h30. Déjà la nuit. Je m'étais pas rendu compte. Mais ne vous faites pas de mauvais sang, Madame Boissier, j'en ai pour 2 minutes. Non, c'est-à-dire que j'ai rendez-vous avec le maire pour organiser demain une journée de don du sang. Bon, tiens, ici, enfin. Le don du sang, mais c'est mon sujet de prédilection. Oh, mais donner son sang volontairement, c'est... Très généreux. Vous n'aimez pas l'ail? Ah, si, beaucoup. Mais je suis de l'Est, vous savez, et l'ail, c'est plutôt le Sud. Oui. Mais dans le beurre à escargot, ma foi. Mais j'avoue que je ne m'attendais pas à le trouver là-dessous. Non, mais c'est que ça se conserve mieux à l'abri de la lumière. Oui, vous pouvez comprendre ça, Oui, je suis sûre. Naturellement. Mais j'étais venu chercher mon passeport. Il a dû tomber de ma poche hier soir et j'ai pensé peut-être qu'il était sur le canapé. Eh bien, je vous le ferai parvenir si je le retrouve. Monsieur Dragos. Merci. Je vais vous laisser. C'est ça. Vous laissez. Leçon 3. L'ail demeure le plus efficace des vampiricides et le meilleur test qui soit. Mais alors? Oh!
Maggie, tu es là? Je savais que j'étais bon médecin, mais de là à réveiller les morts. Comment allez-vous, docteur Bradville? Et vous? On dirait que ça va mieux? Oh là, j'ai mal partout. J'arrive pas à m'habituer à mon nouveau lit. Ah bon? Parce que vous dormez dans ce... Bah, faut bien que je me prépare à ce qui m'attend. Ah oui, oui, je vois, oui. C'est une sorte de démarche initiatique, oui. Quand Maggie va voir ça... Mais c'est tout vu, Pierre. Mais qu'est-ce que tu fais avec ces outils? C'est la première fois que je te vois bricoler. Ah ben oui, ça c'est un cadeau de Suzanne. Elle m'a fait promettre de les avoir toujours sur moi. Ah, oui, oui. Pourquoi faire? Pour l'empêcher de me mordre. Un bon coup de pied dans le cœur. Hop là. Ah oui, 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 bien sûr. Oui. Quelqu'un t'a déjà mordu? Ah non, pas encore, non. Mais moi si. Qui? Ah, votre ami. Dragos? Ah oui, il a tous les symptômes, hein. De la rage? Non, non, du vampirisme. Dragos, un vampire? Oui, il lui a pris un bon litre d'une seule lampée la nuit dernière. Non, mais écoute, Maggie, on va passer ce soir avec Dragos et tu verras, tu riras avec lui de ses légendes. Mais pourquoi pas tout de suite, tant qu'il fait chaud? Non, il peut pas, parce qu'il a une conférence. Ah oui, dans un caveau, je présume. Alors moi, de toute façon, je ne peux pas. Parce que il y a une journée don du sang à la mairie, j'ai promis d'y être. Alors... Oui, eh bien, nous allons t'attendre. N'est-ce pas, Suzanne? On va t'attendre. Pourtant, elles sont pas si grandes que ça, tes oreilles. Peut-être qu'elles poussent au clair de lune, comme certaines fleurs. En revanche, je crains de les décevoir au sujet de mes incisives, qui sont d'une qualité tout à fait médiocre, au point d'en avoir une fausse, montée sur pivot. Personne n'est parfait. Certes, mais tout le monde n'inquiète pas tes amis comme je le fais. Je suis vraiment désolé, hein. Je comprends pas. Maggie, elle a dû se laisser influencer par l'imagination maladive de Suzanne. T'en fais pas, j'ai l'habitude avec ma tête. Ah, ça, je te l'accorde, tu ne passes pas inaperçu. Hein. Mais enfin, tout de même, j'ai vampire. J'ai vu pire. Hein? Non, mais je t'assure. Tu es gentil. Et puis, si tous les gens avec une tête un peu sévère étaient des vampires, personne ne prendrait plus le métro aux heures de pointe. C'est toujours plus simple de croire l'incroyable. Surtout que le vampire, comme tous les mythes, plonge ses racines dans la réalité. Le comte Dracul était un guerrier d'une cruauté légendaire, alors ça fascine autant que ça effraie. Elles méritent toutes les deux une petite leçon. Surtout Suzanne. Et de quel genre? Du genre film d'épouvante. Je sais qui pourrait nous prêter main forte. 2 personnes assez proches de Maggie, donc irréprochables. Allô, Caro? C'est Pierre. Oui. Tu serais libre demain avec Jérôme pour une partie de chasse. Oui, d'un genre un peu particulier. Toi, l'escalier, moi, la cheminée. Combien de victimes? Une? La victime, c'est moi. Et le vampire, il est là-haut? Non, non, il est sorti, mais il reviendra ce soir. Pas de problème, on sera là. Mais qui êtes-vous? Il me semble que je vous... SOS Vampire, on nous a signalé la présence d'un vampire dans les parages. Voici le cerveau de la bande, Drac. Et notre force de frappe, Lula. Voilà. Et ces maquillages, c'est pourquoi? Dissuasif. Ah, c'est de la purée d'hostie mélangée à de la purée d'ail et de la poudre de rosier sauvage. Vous allez sauver Madame Boissier, je vous en prie. Parce que pour moi, hélas, il est trop tard. C'est pour ça qu'on est là, n'est-ce pas, Drac? Les vampires, y a pas pire. Aïe aïe aïe, avec de l'ail, on les fait frire. Quand les vampires entendent ça, ils claquent des dents, c'est vous dire. Tant mieux. Voilà, seulement je vous demanderais bien un petit service spécial en plus. Profitez-en tant qu'on est là. Voilà, j'ai été mordu par le vampire en question, un certain Dragos. Au fait, vous n'avez jamais eu affaire à lui? Si j'avais affaire à lui, madame, il serait déjà en un petit tas de poussière grâce à son invention. C'est un aspirateur à vampire. Mieux que ça, c'est un lance-purée, d'ail bien sûr. Ça les fait tomber raides, comme des mouches. Impressionnant. Enfin bref, comme j'ai été mordu, je dois me transformer en vampire, moi aussi. Logique. Alors je voudrais savoir dans combien de temps je... On va voir à quel degré vous êtes atteinte. Regardez-vous dans le miroir. Tu notes, Lula? Elle est déjà un peu floue. Flou. Ah oui, les vampires ne se reflètent pas dans les miroirs. Ça ne vous démange pas? Non. Bon signe. Un dernier test. Oui. Pulvérisateur. Pas d'allergie à l'eau bénite, vous vous en tirerez. Merci, docteur. Et maintenant, allons miner le terrain pour l'opération Dragos.
Vous le rayerez en poussière, votre vampire, vous verrez. Vous êtes toujours là? Bah, il n'y a pas de sortie de secours dans ce placard. Hein. Mes hommages, madame. Ah bah, je crois que je vais mettre cette cape dans le placard. Oh, surtout pas! Ah, pourquoi? Parce que le placard, c'est la réserve d'ail. De naphtaline, voilà. Il y a plein de mythes. Il est vrai que les mythes sont en quelque sorte les vampires de la laine. Et réciproquement, pour un vampire professionnel, la laine, c'est primordial. La laine. Je vais vous verser un verre en attendant Madame Boissier. Elle ne devrait plus tarder. Je l'espère. Vous avez peur de votre reflet, Monsieur Dragos? J'avais surtout peur de passer la frontière sans mon passeport, mais voilà, je viens de le retrouver. Détendez-vous, Suzanne. On est bien. Buvez un verre de cette eau. Ça ne peut pas vous faire de mal. Hein? Eh ben, si vous m'accordez de la troubler avec un peu de whisky, très volontiers. C'est vraiment de Oui, l'eau? de l'eau, oui. Mais de source, docteur. De source, oui. Mais de lourde, c'est de bénite. Ça m'a donné très soif. J'aurais envie de boire un Bloody Mary. Protégez-moi, docteur. Suzanne, n'oubliez pas que c'est un ami. Un ami qui ne manque pas de mordant, soit. J'espère que votre mère ne m'en voudra pas trop. Ça, c'est sûr qu'elle risque d'avoir une dent contre vous. Vous avez le bocal? Poussière de vampire, mise en bocal à la propriété, appellation incontrôlée. Je suis fière de toi, Drac. Passons maintenant l'opération Maggie, mais en douceur. N'allons pas trop fort tout de même. Mais c'est Jérôme. Je vais le réduire en poussière. Ah bon? Oh, mais c'est... Chut. C'est Caro? Coucou, maman. Tu devrais essayer, ça relaxe sa main. Ah non, chérie! On y a été un peu fort, je crois. Ne vous inquiétez pas, madame, ce sont des fausses. Pierre nous a téléphoné pour vous faire ce petit canular. Il paraît que Suzanne et toi, vous pensiez que Drago, c'était un vampire. Non, enfin, peut-être un léger doute, et encore, même pas. J'ai dit à Pierre que ça m'étonnait beaucoup qu'une femme comme vous... Oui, effectivement, je me demande comment Pierre a pu s'imaginer une chose aussi... Impossible. Aussi, oui, enfin, pour Suzanne, je ne dis pas le contraire, mais moi, je n'y ai jamais cru. Cela va sans dire. Bon, oui, bien sûr, simplement, devant Pierre, je n'ai pas voulu la contrarier, vous comprenez, voilà tout. Voilà tout. Oui. Mais finalement, je trouve votre petite blague, hein, comme ça, amusante, oui. Quoique, moi, je n'y ai pas cru une seconde. Eh ben, tant mieux, parce que c'est pas fini. Ah bon? J'ai réussi à semer. Alors, Monsieur Dragos. Dans le bocal, madame Dupatel. Le petit tas de poussière, c'est tout ce qu'il en reste. Tout de même, finir dans un bocal à cornichons, on est vraiment peu de choses. Rassurez-vous, Suzanne. Il a eu le temps de faire des adeptes. Mon Dieu! Mais vous n'êtes pas dans le bocal? Pour le moment, j'ai eu des crampes. Oui, Suzanne. Vous n'allez pas croire au vampire. Mais vous, Madame Boissier, vous n'y croyez plus? Oh, mais j'ai simplement voulu vous faire marcher. Un son et lumière dans un château des Carpates en votre honneur. Oh, oh, oh. Mais nous aussi, mon chéri. Mais oui, ici, à la maison. Eh ben, grâce à Suzanne. Oui, oh, je te raconterai tout demain soir. Reviens vite. Je t'embrasse, mon nounours.
Voilà. J'ai tellement honte, Madame Boissier. Oh bah, vaut mieux avoir honte que de transformer en chauve-souris, hein. J'ai vu des monstres partout et en fait, c'est moi qui suis un monstre. Vous lisez trop d'histoires d'horreur, vous, hein? Alors ça, je vous jure que je ne croirai plus jamais aux vampires. À la rigueur, aux loups-garous. Même pas. Bon, alors disons que un tout petit peu aux zombies. Oh, vous êtes incorrigible, Suzanne. Mais il faut bien croire à quelque chose tout de même. Mais oui, bien sûr, aux amis. Ah, si vous permettez, monsieur Dragos, à la santé de Dracula. À la santé, Dracula. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez avalé de l'eau bénite? Dans le miroir, dans le miroir. Eh ben quoi? Il n'y a pas de reflet. C'est mon seul défaut. Elle boit souvent rouge, avec sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme, dans son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie, elle fait sa météo. Chez elle, il fait toujours beau. En robe, soir en pyjama. Elle est la reine. Elle change d'extrême, elle change d'extrême, mais elle change pas.